Cette fois-ci, on arrive à la fin de la première partie de l'épreuve. Dans cette vidéo, je vais donner des conseils sur les derniers points que j'ai pas encore abordés, à savoir la formation d'un mot, la réécriture, la dictée et la question sur les liens entre l'image et le texte. Alors d'abord, si on te demande d'analyser la composition d'un mot, c'est qu'on te demande de retrouver son radical et donner le préfixe et ou le suffixe. Par exemple, si tu as le mot exportation à analyser, tu dis que le radical c'est port, le préfixe ex et le suffixe sion. Tu expliques que le préfixe ex ça veut dire en dehors de, que le radical port ça vient du verbe porter, et si t'es chaud, tu dis que le suffixe sion indique que le mot est un nom. Et ensuite t'expliques que le mot exportation ça veut dire porter en dehors de, donc envoyer à l'étranger. Ensuite tu expliques le sens par rapport à la phrase de laquelle il est issu dans le texte. Et pour finir, on peut te demander de donner des mots de la même famille, c'est-à-dire des mots qui auront le même radical. Par exemple, importer, transporter, exporter, etc. Deuxième point, la réécriture. Cet exercice, t'es sûr de l'avoir au brevet. Il arrive après les questions de grammaire. Donc là, c'est quand tu dois réécrire un passage du texte en faisant quelques modifications. On peut te demander de changer de sujet, changer de temps, ou de passer du discours direct au discours indirect. On peut te demander de ne faire qu'un changement ou d'en faire plusieurs. Par exemple, de changer et le sujet et le temps. Dans tous les cas, je te conseille de repérer tous les mots à changer dans le texte de base. Et là, tu les surlignes pour être sûr de ne pas les oublier. Tu vérifies tous les pronoms. Les pronoms sujets, les pronoms possessifs, les pronoms personnels. Tu vérifies s'il y a des déterminants à changer. Tu vérifies l'accord des verbes avec le sujet et tu fais bien gaffe à bien faire la concordance des temps. D'où l'importance de bien connaître les valeurs des temps. Et tu vérifies l'accord des adjectifs. Attention, si tu tombes sur l'exercice où il faut passer du discours direct au discours indirect, ou l'inverse, passer de l'indirect au direct, là tu fais bien attention à la concordance des temps. Je te mets les équivalences en commentaire. Tu fais attention au changement de pronom et surtout au changement de ponctuation. Les deux points, les guillemets, la ponctuation expressive. Donc vérifie bien tout ce qu'il y a à changer. Et concentre-toi quand tu rédiges. Une faute de copie, ça te coûte 1 point. Ça peut aller hyper vite. Troisième point, la dictée. Bon, là, c'est un peu la loterie. Pendant la dictée, concentre-toi bien pour ne louper aucun mot. Et saute des lignes. La partie la plus importante, c'est la relecture. Fais-en 3, en te concentrant à chaque fois sur un point différent. Première relecture, tu vérifies l'accord des verbes. Pour chaque verbe, pose-toi la question de quel est le sujet. Est-ce que j'ai mis la bonne terminaison? Tu le fais pour chaque verbe. Deuxième relecture, tu fais attention à la grammaire. Tu vérifies l'accord des noms, des déterminants, des adjectifs. Et tu checkes aussi les homophones pour pas te planter entre les fautes qu'on voit tout le temps, genre CES, SES, A avec accent, A sans accent, ON, ONT. Relis-toi bien, pose-toi bien la question de ce que ça veut dire. Là, les fautes de conjugaison ou de grammaire, elles te coûtent 1 point chacune. C'est pour ça que c'est hyper important de bien relire et de bien te poser les bonnes questions. Et la troisième lecture, l'orthographe. Bon alors là, c'est un peu tu sais ou tu sais pas, mais vérifie quand même. Une faute d'orthographe, ça te coûte que 0,5 points, mais ça peut quand même aller vite. Et pour finir, la question sur les liens entre l'image et le texte. En général, on te demande en premier, c'est le petit a, de présenter et de décrire l'image. Là, tu donnes le titre, l'auteur, la date et le type de document. Est-ce que c'est une photo, une affiche, une illustration, un tableau, etc. Et ensuite, tu décris ce que tu vois. Et là, tu me fais plaisir, tu utilises le vogue de la description de l'image avec le premier plan, le second plan, TMTC. Et en petit b, c'est là où tu dois faire les liens entre cette image et le texte que tu viens d'étudier. Là, le but, c'est de trouver des points communs ou des différences, ou les deux. Dans tous les cas, sois précis. Tu trouves des détails dans l'image et tu les mets en parallèle avec des citations du texte, ou vraiment des éléments précis du texte. Et là, tu t'appliques sur le développement. En général, c'est une question sur 6 points. Donc tu comptes 2 points par comparaison, différence ou point commun. Et là, tu me fais une belle réponse bien structurée avec des connecteurs logiques. Et voilà, avec ces 5 vidéos, t'as toutes les infos pour faire péter un 60 sur 60 à la partie 1 de l'épreuve. Alors go!